Il y a vraiment très longtemps que j'ai envie de vous amener ici. Aujourd'hui, je vous propose le tour du lac du Salagou dans l'Hérault. Et comme aujourd'hui ça va être assez long, puisque le tour fait à peu près 26-27 km, je me propose de le faire en rando-course, marcher et courir. Alors j'ai décidé de partir tôt parce que il risque de faire très chaud aujourd'hui. Et les couleurs sont tellement belles le matin. Alors j'ai décidé de faire le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour avoir le soleil dans le dos au départ et avoir une belle vue sur les monts en face qui sont rouges. Du coup ça reflète bien dans le lac, c'est somptueux. Pas tellement le fait que ça morde ou pas moi qui m'intéresse. Ah ouais, c'est le fait d'être dehors et d'être là au lever du soleil parce que c'est calme, il n'y a pas toute la foule de l'été, il n'y a pas tous les pédalos, c'est le petit privilège du pêcheur d'être là avant tout le monde. C'est bon d'espérer un poisson bien sûr, mais le but c'est d'être dehors. C'est mon lac de cœur et voilà, c'est 3 semaines de pêche, 24 heures sur 24. C'est un des plus beaux lacs de France pour moi. Voilà. On peut tout faire au lac du Salagou, on peut pêcher, on peut faire du pédalo, du windsurf, du kitesurf, du VTT, de la randonnée, de la course à pied. 400 000 visiteurs par an autour de ce lac. Par moments, le chemin s'écarte du lac, mais il faut toujours avoir le lac donc du côté de votre main droite. Vous ne perdrez pas. Voilà. Ça va m'amener là à mon premier point de vue sur le lac, un peu en hauteur, au milieu des ruffes, sur cette terre rouge. Cette terre, c'est ce qui fait un peu le charme du Salagou. En fait, c'est du grès chargé d'oxyde de fer, d'où sa couleur. Il y aurait une couche de 2500 mètres à 3000 mètres de ruffes. En fait, c'est des sédiments. Là, on était au bas d'une montagne qui avait 6000 mètres de haut. Cette ruffe, c'est pas du tout volcanique. Hein. Et pourquoi ruffe? Parce que ça vient de rufus, roux en latin. Et ici, il vaut mieux avoir des chaussures rouges que blanches. Hein. Là, je suis parti à la conquête d'un petit sommet sur le Salagou. C'est le Rouance. C'est le sommet d'une presqu'île sur le lac. La vue là-haut doit être somptueuse. J'ai envie de m'enivrer de rouge, de bleu, de vert. Un vrai paysage de Far West, non? C'est sûr qu'ici on voyage pour pas trop cher, à 40 km au nord-ouest de Montpellier. Voilà, on arrive bientôt au sommet du Rouance. Et là, on se retrouve face à des orgues basaltiques. Ces rochers là. En fait ça c'est un volcan. Mais c'est un volcan qui a que 1,5 million d'années. Alors que la Ruffe ça a 250 millions d'années. Évidemment il y avait des volcans ici. Il y en a plusieurs autour du lac. Tous les petits sommets que vous voyez, pratiquement ce sont tous des volcans. Comme en face, on voit le cône. D'où l'erreur qu'on fait souvent en disant que les Ruffes c'est volcanique, non pas du tout. En revanche là, je suis bien sur un volcan. Mais je suis au-dessus des Ruffes. Le volcan a traversé les ruffes. C'est du magma, de la lave qui se solidifie au contact de l'air et qui a cette forme. Ah, on voit bien la forme basaltique. Hein. Bon, j'espère qu'on aura une vue au sommet, comme je suis jamais passé par là. Étonnant de savoir que là je marche au sommet d'un volcan. Donc je suis au sommet d'une presqu'île, la presqu'île de Rouance. Tout au fond, vous voyez la base nautique, le barrage et l'Odève. Ici, c'est vraiment le plan waouh du Salagou, c'est exceptionnel. Donc j'espère que vous avez bien retenu la leçon de géologie. Volcan, 1,5 million d'années, les Ruffes, 250 millions d'années, il n'y a rien à voir. Quand vous faites le tour du Salagou, vous n'êtes pas obligé de venir ici, parce que ça vous rajoute une bonne heure. Parce que là, il me reste encore 25 km. Ouais. Je
Offrez-moi le moyen tout à l'heure. Je crois qu'on a d'ici la plus belle vue du lac du Salagou, avec en face le village de Celles, la Sûre qui est un autre petit volcan, l'Odève au loin, enfin là c'est exceptionnel. Hein. Il y a une palette de couleurs assez dingue parce que là je vois le rouge des rufes, le vert de la végétation et aussi dans le lac qui se reflète, le bleu du ciel qui est moins prononcé que celui du lac. Ce n'est pas un hasard si j'ai tenu à vous amener au lac du Salagou au mois de septembre-octobre 2019 parce que c'est un lac d'eau artificielle qui a été mis en eau exactement il y a 50 ans. Et à l'époque le projet avait été un peu décrié, c'était pour limiter les crues du Salagou, mais aussi pour... il y avait une surproduction viticole et on voulait donc changer un peu l'agriculture locale et favoriser l'irrigation d'arbres fruitiers dans la vallée, d'où ce lac. Un lac qui fait 100 millions de mètres cubes et qui est aujourd'hui un écrin pour tout le département. On s'écarte un peu du lac pour ne pas faire toutes les presqu'îles, ce serait trop long. Avouez que ce paysage vous le trouvez étonnant et que vous avez envie de venir courir avec moi. C'est du ski. Ça me donne bien envie de monter au sommet de la Roque, ce petit volcan. Je vous conseille pas forcément de monter au sommet de la Roque, c'est quand même assez vertigineux et dangereux. Hein. Mais je vais vous montrer quelque chose. Donc ici je suis au sommet de la Roque. C'est un sommet volcanique, c'est un petit volcan. Et nous sommes à l'altitude 150 mètres. Je voulais vous montrer la différence avec l'altitude du lac du Salagou qui est à 139 mètres. 139 mètres, c'est au-dessous du village de Celles qui se trouve là-bas. Retenez bien ces deux côtes, 150 mètres et 139 mètres. Alors c'est une rivière qui a l'air de rien comme ça, mais elle est tempétueuse. Il peut y avoir des crues pas possibles et quand on a rempli le lac, en 1969, on pensait qu'on allait le remplir sur plusieurs années et en fait une grosse crue en mars 69 l'a rempli à moitié le lac. Et quand on a décidé de construire ce barrage, en fait on a dit aux habitants de Celles que l'eau monterait à 150 mètres d'altitude. Et en fait l'eau n'est jamais montée au-dessus de 139 mètres. Et pourtant tous les habitants ont été expropriés à l'époque, en 1969. Et regardez maintenant. Le village n'a jamais été englouti par les eaux. Les habitants ont été expropriés pour rien. Seul un mas sur les 17 habitations a été englouti. La belle histoire, c'est qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, exactement, le village est en train de renaître. Il y a des habitants qui sont en train de se réinstaller. Il y a 3 familles qui se réinstallent depuis quelques semaines. Et peut-être dans 10 ans, il y aura de nouveau 80 habitants ici à Celles. Le village sauvé des eaux. Et en octobre 1969, il y a exactement 50 ans, les derniers villageois ont été enlevés de leur maison, manu militari. Et quelques semaines plus tard, tout le village a été pillé. Du coup, il est en ruine. En revanche, la place du village et la mairie ont toujours été rénovées. Et ne cherchez pas l'église de Celles au fond du lac, elle est juste derrière moi, elle n'a jamais été inondée.
un conseil, mais vraiment un bon conseil, si vous faites cette balade, il faut partir avec beaucoup d'eau. Minimum 2 litres par personne, minimum. Géologiquement, c'est vraiment très riche cette partie. On voit bien les différentes strates. J'ai l'impression de marcher sur des dalles qui ont été mises par des hommes. Et en fait, pas du tout. Ouh. Ce grès chargé en oxyde de fer, ça me fait penser à toutes les terres rouges qu'on trouve sur Terre, notamment l'île rouge, c'est Madagascar, avec la latérite, qu'on trouve également en Nouvelle-Calédonie. On se retrouve au nord du lac cette fois. En face, c'est le sommet du Rouens, là où il y avait le basalte. Ça fait 3h30 qu'on était là-bas. Derrière, on a fait tout le tour. Celle se trouve derrière ce mont. Je vous le cache pas, hein, il est très dur ce tour. Il n'y a pas de dénivelé quasiment, mais ça fait mal aux jambes. Et c'est long, c'est très long. Et comme il fait trop chaud, je vais aller me baigner dans le lac. Ouh, elle est bonne. Voilà. Trop bonne. Je me baigne tout habillé comme ça. Les vêtements vont garder le frais de l'eau. Là, je suis vraiment au maximum du soleil. Il est 1h15. Et heureusement, j'arrive bientôt vers le barrage. Barrage qui fonctionne depuis 1969. Il est, paraît-il, en très bon état. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis enfin sur le barrage après 25 km quand même. Il est 2h de l'après-midi. C'est long. Le lac du Sadagou, c'est la plus grande étendue d'eau douce du département de l'Hérault. Et finalement, ce barrage qui a été bien mal né, voici 50 ans, avec l'histoire du village de Selle, aujourd'hui, plus personne ne le remet en cause. D'abord, il y a de l'eau douce, c'est beau, on peut faire plein de choses. Fin de ce tour du Sadagou, j'en rêvais, je l'ai fait 28 km quand même. A bientôt.